Donc Dancing semaine 8 déjà. Déjà, ça passe vite, hein. Ouais. Bah, le thème c'était Rock and Roll Hall of Fame parce que la nouvelle promotion d'artistes introduits donc au Rock and Roll Hall of Fame va avoir lieu la semaine prochaine et c'est diffusé sur ABC comme par hasard. Voilà. C'est un peu de la cross promotion quoi comme Disney, comme Wicked et oh, ils mangent bien hein. Donc voilà. Et donc bon bah c'était que des artistes qui étaient déjà au panthéon du rock. Donc bon, comme je dis la semaine dernière, c'était pas que des artistes rock and roll type Elvis Presley tout ça. Maintenant il y a un peu tous les genres quoi. Donc Ouais, c'est ça qui est cool. Mais bon, c'est un peu comme Dals chez nous en France, c'est toujours un peu les mêmes chansons, tu vois. Peu ouais, importe le style, enfin bon, ouais. c'est comme ça. Il y avait un juge invité. Alors, c'était pas un ancien pro, c'était un rappeur. Il était un peu. Je sais pas ce qu'il avait pris, mais c'était bon, quoi. Et après, bon, au niveau des notes, il a mis que des 9 et des 10, donc ça a pas bougé le classement plus que ça, quoi. Ok, Voilà. ok. Voilà. Alors, on commence avec Whitney et Mark qui ont dansé un passo doble. C'est un beau passo, mais ça manquait de corporalité. Genre, c'est du passo, en fait, il faut vivre le mouvement jusqu'au bout, à fond. Et il y a des fois où tu sentais que c'était un petit peu relâché, ou alors c'était pas à fond, c'était pas jusqu'au bout. C'est un peu dommage. Par contre, elle essayait d'avoir de très belles shapes, et il y en a Oui. qui étaient vraiment pas mal réussis. Donc ça, c'est Ouais. cool. Elle avait des beaux bras aussi, des beaux placements de bras avec des belles mains bien finies. Donc ça, c'est super important dans toutes les danses latines. Ouais. Par contre, les mouvements de caméra à la fin, genre le caméraman il fait que de tourner autour. Ouais. Mais je me suis dit, attends, c'est filmé à la Dals, tu vois, avec la Non mais Steadicam et vraiment. tout. Ouais. Ouais, Et ouf. pourquoi faire? Parce que du coup, ça nous a empêché de voir beaucoup de mouvements. Ouais. La choré, elle avait l'air bien fournie en pas de passo, mais je sais pas, il me manquait un truc. Ça venait pas assez du sol, il y avait pas assez d'énergie, je sais pas. Il manque un truc. Ok. Bon, alors, moi, pour le coup, bah, je l'ai trouvé, comme d'habitude, full volontaire, bah, full énergie, un peu comme d'habitude, quoi. Mais c'était en même temps un peu stop and go, tu vois, genre j'y vais, je m'arrête, j'y vais, je m'arrête. Et sinon, c'est Karen qui a noté qu'il y avait des petits tâtonnements sur les pieds. Elle a dit a few stumble on the foot. Donc, on lui a pas dit, je pense qu'il faut qu'elle mette de la laque ou du coca sous les semelles, tu vois, pour éviter de glisser un peu. Dit, elle essayait de garder vraiment le buste en avant, mais sa tête, elle était un peu, tu vois, basse et pas. Mm. Mais c'est pas du tout intuitif. Ah, moi, si, je trouve. Ah ouais? Parce Bah que ouais, sinon tu tombes. tu vois, genre, si tu t'avances comme ça, t'as envie de baisser la tête, non? Bah non, sinon tu tombes. Ta tête, elle pèse lourd, hein. En plus, c'est moche si t'es comme ça. Ouais, mais si tu mets ton poitrail en avant, t'as plus envie de baisser la tête en mode chargé, quoi. Non? Bah oui, mais en passant, on fait pas. Ouais, je sais. Faut Je sais. Je sais. Mais les meufs aussi, faut que ce soit aussi prononcé en théorie qu'avec les mecs ou pas? Ouais, Ah ouais? ouais, ouais, Oh, ouais. wow. Oh. Bon. Ensuite, on passe à Daniel et Pacha qui ont lancé un contemporain sur Dream On d'Aerosmith. Et j'adore cette chanson. Ouais, bah je préfère la chanson que la danse, hein. Non, je suis méchante. Euh, Bon, encore une fois, et je le dis aussi pour Jordan, vraiment la différence entre les jazz et les contemporains, je ne la vois pas. Enfin, c'est pas du contemporain ce qu'ils ont fait. Hmm. Enfin bon, bref. J'avais l'impression qu'elle vivait pas vraiment sa danse, c'était très marqué. Genre, on lui a dit fais un pas à droite, donc elle a fait un pas à droite. Hmm. Et elle mettait pas toute l'énergie de faire un pas à droite. J'avais l'impression aussi qu'elle attendait un petit peu après lui, comme si elle connaissait pas sa choré, alors que ça se voyait quand même qu'elle la connaissait, c'était une choré assez complexe. Hmm. Mais, je sais pas, elle attendait après lui, elle attendait pour tout, et son visage, il manquait cruellement d'expression. C'était trop... Ça, c'est une expression que mes jeunes mariés, ils ont
quand je leur apprends les chorés les premières fois. Genre, ils savent Non. pas trop comment interagir avec la c'est pas une expression que tu as en semaine 8. Mm. 8. Faut hein, voilà, faut hein. Oui. Après la chorale était sympa, elle était bien fournie, mais je sais pas, j'étais pas emballée. Mm. Pas assez d'expression, pas assez de corporalité, pas ass ah non, semaine 8, hein, on va commencer à être exigeant là. Mm. Ouais, bah, la semaine dernière, il lui avait demandé d'être plus explosive et c'était pas trop le cas. Pourtant, le Non, bah, contemporain, c'est compliqué avec les contemporains. bah, si, le contemporain, c'est bien, je trouve, pour te libérer, tout ça, en Ah oui, te théorie. libérer, oui. Ça dépendait pas, mais les contemporains en général, c'est censé être un peu, doux, organique, Ah ouais, enfin doux, ah ouais, ah, pour moi, c'est pas doux, ouais. au contraire. C'est. Genre, tu dois envoyer la sauce, quoi. C'est un peu du rugby, quoi, Ah, entre mais doux, guillemets. ça veut pas dire que tu envoies pas la sauce, hein. Oui, Doux, c'est dans les pas. Mais après, c'est les contemporains de Danse avec les stars aussi, oui, bah oui. Bah, dans Dance Dancing, c'est. Pour moi, ils envoient. Enfin, tu dois te jeter, quoi. C'est un peu le lâcher prise, tout ça. Ça dépend du thème. Je pense qu'elle est un peu arrivée au max de ce qu'elle peut faire. Parce que, bon, là, il y a 2 semaines, elle avait dansé un tango argentin. Et c'est sa meilleure danse de loin. Et c'était vraiment super. Mais OK. elle a pas réussi à garder le momentum, tu vois. Parce que la semaine dernière, il y avait une valse viennoise et bah, ça retombait un peu, tu vois, comme là. Mmh. Mais en tout cas, enfin, franchement, je sais pas, son tango argentin, elle l'a sorti de je sais pas d'où et enfin, c'était super, quoi. Et bah, je sais pas, en fait, je trouve il y a un peu un décalage entre la musique et l'image, tu vois. Genre, t'as la musique, elle envoie et tout, et l'image, c'était un peu. Oui. Oui, oui. Voilà, voilà. Et ouais, juste Derek, il a dit It feels little disjointed. Un peu. OK. Je sais pas trop comment. Je vois, mais je sais pas trop comment traduire. Donc, bon. Ensuite, on passe à Hélène et Alan qui ont dansé une valse viennoise sur What the World Needs Now. Et cette chanson a été utilisée au moins 157 fois. Écoute, faut recycler maintenant que tu as les droits, utilise-les, hein. Ah bah ouais, ouais, une fois que les droits ils sont clear, c'est bon, quoi. Mais bon. Alors Hélène, c'est une belle choré, mais vraiment, ils se sont mis en cadre au tout début de la choré en plus, ils se sont mis en cadre. Je me suis dit: «Ah cool, ils vont commencer par de la valse viennoise vraiment». Ils ont fait ça alors. Les frérots, vous avez toute une piste pour vous, il y a personne sur la piste, faites grand, déplacez-vous, pliez dans les jambes, repoussez le sol. Pourquoi vous faites tout petit comme ça? On dirait que vous faites, de la valse musette, vous avez 80 ans quoi. Non. Bref, c'était mon coup de gueule, parce que moi j'aime bien quand la valse elle va loin et qu'elle fait grand, c'est le but. Comme ça fait tourner la robe. À part ça, il y avait un beau cadre, elle avait un magnifique sourire, ça se voyait qu'elle était contente d'être là. La valse, je l'ai Ouais. trouvée très poétique. Et j'ai bien aimé la petite partie solo, c'était vraiment très court, mais il y a un moment où elle a dansé solo et c'était trop joli. Mm. Elle s'en sortait vraiment bien. Et en fait, ça se voit qu'elle profite de chaque instant. Ah bah J'ai ouais. l'impression qu'elle est déjà en mode, elle a atteint son objectif et c'est que du bonus. Mm. Je sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression que c'est ça et du coup, c'est que du plus Mm. parce que c'est ce qu'on veut ressentir dans une danse. Mm. Bah, c'était sa danse de retour parce que la semaine dernière, elle avait pas pu danser en live. Mmh. Enfin bon. Non, t'étais pas là quand t'as pas regardé le live en gros la semaine dernière. Non, j'étais présente, mais j'ai pas Ok. regardé. Ok, non, parce que en gros, là-bas, la règle, quand ils peuvent pas se danser en live, c'est qu'ils sont quand même jugés, mais sur la dernière prestation filmée. Et donc, elle, eh ben, OK. c'était la veille. Donc en fait, c'était sur le plateau avec les lumières et tout, mais en fait, elle était juste en tenue d'entraînement, quoi. Ouais, OK. Voilà. Et bon, ils lui avaient mis 32. Donc bon, ce que t'es honnête, quoi, parce que plus, ça aurait pas eu trop de sens, quoi. Et moins, Mmh. bon, c'était quand même fini, tu vois. C'était juste que c'était pas Ouais. le jour, le jour J. Donc ouais, donc ouais, c'était elle la première fois depuis 2 semaines qu'elle dansait. Et puis bon, bah c'était élégant, c'était classe. Et dans Ouais. notre tableau des 10 danses, à la case interprétation, on a donné l'impression que c'est facile
et sourire. Et bah ouais, c'était là quoi. Et Ouais. sinon, dans son magnéto, elle dit ah, mais attends, je peux pas faire autant de tours là. Mais bon, il y en avait beaucoup quand même, c'est bon, on va tourner, il n'y avait pas de. Il y avait pas de problème. Et sinon, pour être un peu picky, bah, je trouve qu'elle danse encore un peu haut, tu vois. Un peu, et pas assez dans le sol. Mais ça, c'est tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, ils veulent pas s'ancrer dans le sol et pourtant le sol c'est notre meilleur ami en danse, hein. Ensuite, on passe à Jordan et Ezra qui ont dansé un jazz sur River Deep Mountain High de Tina Turner, donc la version originale, pas celle de Céline. Bah, encore une fois, le jazz, le contemporain, Bah, après, je fais c'était pas pas trop non la plus du différence. contemporain de Dals non plus, hein. C'était plus. C'était pas du jazz, hein. Oui, non, non, mais. C'était, on va dire que c'était du street jazz, du modern jazz, du Ouais, du voilà, du moderne, ouais. moderne, Ouais, du moderne. ouais, Hmm. ouais. Mais à part ça, le peu de pas de jazz qu'il y avait, les codes étaient assez respectés, donc ça, c'est bien. Hmm. Ça manquait un peu de pas de base, à mon avis. On a eu un jazz, il y a quelques semaines là, qui était mieux. Robert, c'était Robert. Ouais, il était trop bien. Enfin, je veux dire en termes de chorégraphie, hein, Hmm. c'était beaucoup mieux. Il y avait énormément, et c'est normal, mais il y avait énormément de démonstrations de sa souplesse, de son agilité, de sa force. On a compris. On a compris. Ça va. Et elle avait des petites contractions dans le corps volontaires pour la chorégraphie qui n'étaient pas assez marquées. Une contraction, c'est quand tu contractes tout. Hmm. Et je sais pas comment expliquer. C'est un pas en jazz. Et c'était juste pas assez marqué. Donc il aurait fallu qu'elle y aille plus. Et voilà, c'était pas mauvais. Elle se débrouille bien, elle danse bien, elle bouge bien, elle a le sens du rythme, elle est sympa à regarder. Hmm. Ouais, alors, moi, j'ai eu l'impression que la danse, elle a duré 2 secondes. Je sais pas pourquoi, Ouais, je me par suis contre, dit, putain, c'est déjà fini. Alors que les ouais. autres, j'ai pas eu. Et bon, j'ai regardé, alors ça a duré 1 minute 10, alors que les autres, c'était plus 1 minute 20. Comme quoi, 10 secondes, ça fait toute la différence. Ouais. Et alors, niveau énergie, c'était bah, moins explosif sur le jazz, mais en même temps, c'est peut-être pas la même énergie de se lancer et de danser. Je sais pas. J'en sais rien, je fais pas d'accro, donc je Ah, sais ok. pas. Non, mais parce que quand tu te lances pour faire un porté ou une accro ou un truc comme ça, est-ce que c'est la même, ça doit matcher l'énergie que tu fais quand tu fais entre guillemets de la danse? Ben ouais, je pense. Enfin, Ok. ouais, je sais pas, vraiment, je suis pas spécialiste là-dedans. Ok, ouais, non, c'était juste parce que, enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un peu quand même une différence entre quand elle dansait, bah, que ce soit avec son partenaire ou qu'ils étaient side by side, que dans les portées, les démonstrations et tout, tu vois. C'était un peu. Ouais. Voilà. Bon, c'était juste visuel, quoi. Et enfin, Robert et Whitney qui ont dansé un pas sonnable. Alors, l'intro était très cool, mais à la fin, il était un peu en retard sur les danseurs pros. Je sais pas si c'était Ah. voulu ou pas, mais il était un peu en retard. Par contre, ça se voit qu'il guide super bien sa partenaire. Hmm. Genre, ça se voit qu'il la guide. Hmm. C'est très cool. Surtout, bah, en semaine 8, on commence à avoir envie de voir ça. Il y a certains moments, il avait le bassin un peu trop en arrière, donc ça a cassé la shape. Hmm. Déjà qu'elles étaient pas énormes. Si en plus tu as les fesses en arrière, bah, tu vas casser ton bassin au lieu d'avoir bien en avant. Hmm. Mais on sentait qu'il vous donnait beaucoup d'énergie et qu'il était à fond dans sa choré. Et la choré était vraiment sympa. Elle était Hmm. bien construite, il y avait beaucoup de passos. Ouais. C'était très cool. Très cool. Ouais. Non, mais pareil, j'ai kiffé la Corée. Pour moi, c'était le meilleur des trois passos. Bon, ensuite, je me suis un peu calmée. Mais parce que en gros, ils en ont parlé. Donc, il y a Robert, Whitney et Alix, on en a pas parlé, mais qui ont dansé un passo tous les trois. Donc, c'était le top 3 de la semaine dernière. Voilà, dans les scores. Donc, c'était un peu la compète dans la compète, quoi. Ouais, Et alors, au premier visionnage, je me suis dit, oh, c'est le meilleur et tout. Bon, après, tu verras les scores, mais bon, voilà. Et ouais. mais ouais, j'ai grave kiffé la Corée. C'était vraiment bah, un peu l'essence du passo, quoi. Donc c'était très sympa et tout. Il y avait beaucoup de basiques. Voilà. Et sinon, j'ai une question.
est-ce que... Parce que, bon, moi, dans les 2 compètes que j'ai été voir, il y a pas le mec qui saute sur la meuf comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie du passo ou et donc et bah, dans les compètes ils peuvent pas le faire s'il y a 10 coupes sur la piste ou c'est vraiment un truc qu'on voit que dans Dals ou C'est du show. ouais c'est En du fait, show. c'est du show et surtout, alors ça c'est vraiment le parti pris de mon coach, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui pensent pareil. Mon coach, il aime pas voir les meufs au sol. Il Ah. pour, plein de raisons, il trouve ça dégradant, il trouve que Hmm, pourquoi la meuf allait se foutre au sol, ça a aucun intérêt et donc pourquoi le mec sauterait sur la meuf? hmm. Oui, parce que Non. forcément si vous êtes 10 coupes sur la piste, forcément il va pas y avoir 10 meufs au sol qui vont y a pas la place quoi. Non, non, vraiment pas. Non. Il y a pas de place. OK. Bon bah c'était juste pour ouais parce que dans mais ouais dans les trois versions, hein, souvent ils finissent leur choré comme ça, genre la meuf c'est la cape et tout. Et bon. Mais en même temps, Ouais, ouais. ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Mmh. Et vite fait, bon bah t'as regardé les Team Dance. C'était cool, Ouais, j'ai hein. regardé, c'était cool. Oh, sans plus. Ouais, c'était mignon. Ouais, c'était Au mignon. début au début, j'étais plus emballée par la team Chicago et plus ça Ouais. avançait, plus j'étais en mode j'ai commencé à compter, les poutres que j'avais au plafond Oh, et l'inverse pour, la team Cool. Au début, j'étais en mode: «Ouais, pas ouf» puis à la fin, j'étais en mode: «OK, c'est sympa». ok, Donc je sais pas qui a gagné mais bon. ok. Et bah moi j'ai grave aimé parce que en arrière-scène, et bah tu vois, il y avait le groupe. Et sur Ouais, la team Cool, c'était le vrai groupe, c'est vraiment Cool and the Gang qui ont chanté et tout. Donc c'était trop bien. Et bah justement, je trouve que derrière, tu vas voir les musiciens derrière plutôt que sur les côtés, dans l'ombre, cachés et tout. Et bah ça c'est donne un truc pas. Comment? ça donne un truc en plus, mais du Ouais, coup, ça ça peut donne un truc en déconcentrer. plus. Bah ouais, parce que pour moi, c'est vraiment l'esprit de l'émission, tu vois, d'avoir tous les arts sur la même scène, quoi. Et je trouve que ça fait un tableau. Bon, bah, déjà au début, ils chantent un peu tout seul, quoi. Puis après, ils arrivent sur la piste. Mais je trouve ça trop bien d'avoir en fond les musiciens et les chanteurs bah, dans la lumière, quoi, et pas dans l'ombre. Ouais. Voilà. Même si, je sais pas si c'était vraiment, vraiment en live, mais bon, moi, t'as le groupe, quoi. Et enfin, je sais pas, je trouve ça trop bien. Et ouais, là. Alors, dans mon esprit, tu vois, je voyais pas autre chose que. Enfin, je voyais pas la Team Chicago perdre, quoi. Parce que c'était les. Quand tu regardes sur le papier, c'était la meilleure, quoi. Mmh. Et ouais, bon, bah c'était. Enfin, les deux étaient cool, en vrai, c'était sympa. Moi j'aime bien, en vrai, tu vois, c'est pas. S'ils font Mmh. ça une fois par an, c'est marrant. Oui. Oui, oui. Ensuite, bah, on passe aux notes. Allez, montre-moi ça. Ouais. Donc bon, c'est la team Chicago qui a gagné. Voilà, 2 points. OK. Il y a eu que 2 points d'écart, donc ça va, ça n'a pas bousculé tous les classements et tout. Voilà. Et Donc, alors? Alix et Whitney ont eu 39, Jordan a eu 38, Robert a eu 38, Hélène a eu 37, Dylan a eu 36, Daniel a eu 34 et Andy a eu 30. Walou. OK, cohérent. Ouais, C'est l'ordre, des ça chiffres va. élevés, hein. C'est super élevé là comme note, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. OK. Qui c'est qui est parti? Andy? Donc ça donne ça. Et oui, alors sinon, parce qu'il y a eu un drama. En Ah fait, eh bon? ben, Alix, elle a eu 39 et celui qui a pas mis 10, c'est le juge invité. Sauf que en fait, eh ben, il s'est planté dans son parce que ils tapent leurs notes sur un clavier, tu vois. Et bon, bah c'était déjà enregistré, donc bon, bah tant pis. Bon. Coucou, Sir CS2, bienvenue. Oh! Coucou Idriss! Ah, c'est Idriss. Oh waouh, ça date! Comment tu vas? Est-ce Trop que tu, cool! est-ce que tu nous suis déjà? Est-ce que Bah tu nous oui, follow? mais il était déjà venu. Ouais, mais tu peux marquer dans le chat sans nous follow, en théorie. Ah.
Non, le connaissant, il nous suit. Ok, bon bah, merci d'être là. Coucou Amandine. Oh là Ah, là, mais dis donc! t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tant que tu passes, c'est sympa. Depuis le 12 février 2025, pardon. Oh, super. Moi, j'ai des bons potes, hein. Bah Je ouais. vais me rechercher du thé! Je vais me chercher du thé! Ah, t'as déjà vu tout ton thé? Eh oui. Oh. Bon bah, prépare-toi mentalement pour le résultat. On attend Danaï. Moi aussi, je vais boire un coup. Je bois de l'eau. Ah, j'ai mal! Ah, coucou! La mémé est de retour! Ah, j'ai mal partout, c'est horrible. Oh. T'as mal où partout? T'as des bleus? Non! Si, des tout petits, mais je sais pas comment je me les suis fait, donc Mais comment tu peux avoir des bleus sans t'en rendre compte? je sais pas. Tu sais, tu te cognes et je marque vite, donc bon, voilà. Ouais. Ouais, et parfois tu t'exploses et t'as rien. Et tu comprends pas. Voilà, exactement. Ouais. C'est Alors, bon, on peut y retourner. Montre-moi les résultats. c'était le Géopardy. Alors, Daniel Andy soit Whitney. soit c'est Daniel, soit c'est Andy. Mais c'est pas Whitney, c'est sûr. C'est qui? C'est Daniel et Pacha qui sont sortis. Mais Andy, mais Andy, hein! Il a du Mais buzz, hein? non, mais c'est une Mais, dinguerie. mais ouais. J'ai mis en avant-dernier, il est toujours pas Bah parti! moi aussi. Bah moi aussi. Non, attends, je l'avais mis en 12. Je crois en P12, je l'avais mis. Non, mais Andy, il est en train de me fuck up Bah mon. moi aussi. Mais, Là, attends, c'est Daniel. Daniel, j'avais mis ce basse. mais je Daniel. pensais pas. Tu vois, je pensais pas que les gens ils allaient le sauver, quoi. Mais grave! Bon, bah, Daniel, sorry, my dear, hein, but c'était pas ouf non plus. Ouais. À part Enfin, Andy, bon, c'est logique. ouais. Mais Bah, la oui, prochaine fois, c'est bon, faut arrêter là. Attends, il reste qui? Il reste plus personne, arrêtez! bah il en reste 7. Ouais. Eh ben, Mais Whitney, putain, ça fait 2 semaines d'affilée qu'elle est dans le Jeopardy, donc ça veut dire qu'elle a pas tant de votes que ça. Hein. non, bichette. Ouais, donc en gros, dans ceux qui restent, donc Whitney a été 2 fois dans le Jeopardy, Hélène une fois, Dylan une fois. Et Alix, Robert et Jordan, jamais, pour l'instant. Ok, ok, Voilà. ça marche. Ouais. Ok, what's next? Donc, ouais, en gros, ça veut juste dire que Hélène et Andy ont eu plus de votes que Daniel. Et alors, bizarrement, je l'ai vu tout à l'heure, c'est le troisième couple d'affilée à se faire éliminer après avoir dansé un contemporain. Parce que eux, ils ont dansé un contemporain. La semaine dernière, Jen, elle a dansé un contemporain. Et il y a 2 semaines, Scott, il a dansé un contemporain. Ouais, bah, s'ils savent pas danser de contemporain. Ouais, non, mais tu vois, parce que enfin, je sais pas, on se disait, ouais, mais le contemporain, tu peux avoir des bons scores facilement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ouais, alors que tu vois, c'est pas spécialement. Alors, au début, peut-être que oui, mais maintenant, vu que c'est maintenant une danse qui danse, enfin, une danse qui pratique, qui est dans le processus, bon, tu vois, c'est peut-être moins exceptionnel qu'au début, quoi. Hmm. Je sais pas. Peut-être que c'est le hasard, on sait pas. Parce que tu vois, il y avait. L'année dernière, c'était la malédiction du tcha-tcha, non? Ils dansaient tous un tcha-tcha, ils se faisaient éliminer. Ouais, mais c'était vers la fin, ça. Ah! Genre, ouais, le tcha-tcha était éliminatoire. Fallait pas danser un tcha-tcha, genre en demi, quoi. Non, c'est impossible. Mais là, à partir de là, même, c'est impossible, quoi. Et merci d'être venu! Merci d'être Bisous. venu. Bisous, bisous.